Nous allons maintenant parler de Vénus dans le signe du Cancer. Donc, Vénus, ça représente l'amour, les relations en général, ça représente notamment l'art, le milieu artistique, ça représente aussi l'argent et ce qu'on estime. Donc, Vénus placée dans le signe du Cancer, on est vraiment sur des relations qui ont un sens de familiarité, c'est-à-dire que c'est très important pour les personnes qui ont une Vénus en Cancer de pouvoir être proches dans ces relations. Donc, même si c'est des relations générales ou c'est pas forcément sur le plan sentimental, c'est très important de pouvoir se sentir en sécurité émotionnellement avec les gens avec qui on noue des relations. Il peut y avoir justement beaucoup d'émotions, de sensibilité et de partage de cœur avec les personnes avec qui on a envie de vivre des relations. C'est-à-dire que généralement, une personne qui a une Vénus en Cancer, bien sûr, sauf s'il y a des aspects à d'autres planètes qui vont la rendre beaucoup plus sociable et beaucoup plus ouverte à toutes sortes de personnes, généralement une Vénus en Cancer est quand même prudente, elle n'a pas envie d'être blessée, donc elle va plutôt nouer des relations avec des personnes avec qui elle peut s'y retrouver sur certaines choses. Peut-être qu'ils vont faire résonance avec des choses d'elle-même, qui vont la faire sentir en sécurité, qui vont la faire sentir vraiment assez à l'aise, qu'elle a l'impression qu'avec ces personnes, elle peut s'ouvrir. Donc voilà, en amour, on peut être très attaché, on peut être très proche, on peut être très romantique. Mais c'est toujours pareil, on peut au début avoir peut-être une certaine forme de prudence parce que voilà, on a peur d'être blessé. Le Cancer, c'est vraiment cette vulnérabilité, cette innocence. Je rappelle que voilà, c'est un peu le Cancer, c'est le crabe, hein, donc il a quand même une carapace malgré tout, même si c'est un signe lunaire et que c'est un signe de sensibilité, il a quand même une carapace. Donc forcément, du moment qu'on a une carapace, c'est-à-dire qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être atteint émotionnellement. Donc, les relations vont être vraiment nouées au compte-gouttes. On va faire attention avec qui on va rentrer en relation, avec qui on s'entoure. Et en amour, on va avoir besoin, pareil, de sécurité émotionnelle. On peut aimer de façon un petit peu enfantine. C'est-à-dire qu'on peut privilégier des relations, et ce, de façon même totalement inconsciente. C'est pas forcément vu. Mais on peut rentrer dans des relations parentales, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans des relations et dans des schémas relationnels où on recherche inconsciemment une certaine forme de sécurité que normalement c'est notre mère qui doit nous donner cette forme de sécurité. C'est-à-dire qu'on recherche soit à faire un peu le parent avec le partenaire, à s'occuper un peu de lui comme le ferait un parent, soit nous-mêmes on va rechercher un partenaire qui va nous faire un peu de papa, de maman, qui va un peu nous infantiliser parce que voilà, le signe du Cancer c'est ce foyer, c'est vraiment c'est le cocon, c'est la famille. Donc il y a ce schéma un peu là, familial, il y a ce côté un peu parental qui peut ressortir. Donc on peut se retrouver dans certains schémas relationnels où on va avoir besoin d'être vraiment nourri, mais presque comme si on avait encore un cordon ombilical qui cherchait quelque chose que normalement, en tant qu'adulte, on ne devrait plus chercher. Donc dans les mauvais côtés, ça peut donner de la dépendance, ça peut donner un côté un peu capricieux, un côté un peu enfantin, on peut avoir des relations un peu immatures, où on peut être un peu soi-même un peu immature dans ces relations parce qu'on recherche toujours ce paradis perdu ou ce paradis qu'on finalement on aurait voulu et qu'on n'a jamais eu, dans le fait qu'on puisse nous sécuriser, qu'on puisse vraiment s'occuper de nous, qu'on puisse nous donner toujours de l'amour, qu'on puisse toujours répondre à nos besoins, mais les relations ne sont pas là pour répondre aux besoins qu'on a eus ou au contraire qu'on n'a jamais eu ou qui ont été carencés dans l'enfance. Les relations ne sont pas là pour ça, ou alors elles sont là pour ça justement de manière taquine, c'est-à-dire de manière à mettre un clin d'œil, à dire regarde, je te fais attirer tel type de relation parce que peut-être il y a quelque chose qui a à voir de ta propre enfance et de certaines choses qui ont été trop nourries et que maintenant ça te manque, ou qu'au contraire n'ont jamais été là et que
quelque part, tu aurais eu besoin. Donc justement, oui, on peut rentrer dans des schémas relationnels qui sont un peu de ce genre-là. Donc voilà, soi-même on peut aimer, comme j'ai dit, on peut aimer de façon enfantine, mais on peut aimer vraiment, on peut avoir un grand cœur, on peut être très romantique, très doux, très tendre dans ses relations. On peut vraiment avoir besoin d'établir vraiment un cocon, de se sentir vraiment comme dans un foyer, comme dans une petite bulle avec son partenaire. Ça peut être important et surtout voilà, de se sentir en sécurité, de voir que le partenaire c'est quand même quelqu'un qui pourra s'occuper de nous, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a des qualités de cœur, de sensibilité, et de voir que le partenaire ne va pas nous faire souffrir, quoi. C'est très important d'être sécurisé, on va dire, sur ce côté-là. Au niveau du système de valeurs, au niveau de ce qu'on estime forcément, lorsqu'on a Vénus en Cancer, on va aimer tout ce qui se rapporte au cancer. Donc, on va aimer la famille. Si c'est pas la nôtre, c'est l'idée d'avoir une famille ou l'idée de rattraper quelque chose en fondant soi-même un foyer. On peut adorer les enfants, on peut adorer l'agriculture, on peut adorer la nature, la planète, le passé, l'histoire. On peut adorer tout ce qui concerne l'habitation, l'immobilier, certains lieux en particulier où on se sent en sécurité, où on se sent bien. On a besoin d'une vie privée, d'une vie domestique où on se sent justement bien. On a aussi besoin de miser sur ça en fait. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas, avec une Vénus en Cancer, on n'a pas besoin de tout le temps sortir et rencontrer des gens ou d'être tout le temps dans une carrière et de privilégier que ça. On a besoin aussi d'avoir une vie privée qui soit épanouissante. Ça peut être une vie privée aussi dans le sens juste se retrouver peut-être seul dans une maison pour voilà, regarder certains paysages, méditer, se poser, se connecter à la nature, se faire un petit jardin, se retrouver, avoir un point d'ancrage en fait. Voilà, une Vénus en Cancer, ça donne des personnes qui ont besoin d'un point d'ancrage, qui ont besoin de se relier à un lieu ou à plusieurs lieux, mais généralement à certains endroits où elles peuvent établir leurs racines et se sentir bien. Donc c'est vraiment important. On peut adorer tout ce qui touche à la nourriture aussi, on peut adorer manger, on peut compenser aussi avec la bouffe parfois, on peut... Certaines personnes pourront tellement aimer justement la nourriture qu'elles vont peut-être, je sais pas, travailler dans la restauration, devenir chef cuisinier ou ce genre de choses, ou tout simplement prendre du plaisir à cuisiner. Ensuite, pour les hommes, Vénus, ça représente l'un de vos archétypes féminins, donc un peu comme une lune en Cancer, vous pourriez justement être attiré ou attirer des femmes qui sont sensibles, qui sont peut-être un peu traditionnelles, qui sont proches de la nature, de l'environnement, de l'écologie, des femmes qui cuisinent, qui ont des valeurs familiales, qui ont des valeurs saines, je dirais, des valeurs traditionnelles. Vous pourrez justement être attiré par ce genre de femmes. Donc voilà, pareil, des femmes qui sont douces, tendres, féminines, qui s'occupent de vous, qui sont vraiment qui ont un côté, encore une fois, on y revient, qui ont un côté un petit peu maternel aussi. C'est vraiment ce genre de femmes qui vous attire. En fait, vous êtes attiré par des femmes qui vous donneront l'impression d'être en sécurité, d'être dans un foyer où vous vous sentez bien, où il y a quelque chose où il y a des valeurs saines qui peuvent émerger de ce rapport avec la femme. Donc voilà, ça c'est très important pour vous. Donc je rappelle que le signe du Cancer, c'est un signe lunaire. Je rappelle également que Vénus, c'est aussi l'art. Donc forcément, si vous avez un reste du thème qui montre des prédispositions artistiques, avec une Vénus en Cancer, on peut être très créatif, on peut avoir vraiment une fine sensibilité pour être facilement inspiré, pour faire des belles choses. On peut avoir vraiment besoin de créer, on peut être très poétique aussi, un côté poète avec une Vénus en Cancer, parce qu'il y a ce débordement d'émotions, il y a ce flot de sensibilité qui émerge et qui peut nourrir une inspiration artistique. Donc ça peut être très bien pour l'art. Au niveau de l'argent, il peut y avoir un côté un petit peu... Alors déjà, l'argent peut tourner autour justement de quelque chose
matériel au niveau de l'habitation, c'est-à-dire qu'on peut, peut-être que l'argent peut avoir un lien avec un foyer, avec l'immobilier ou avec beaucoup de choses, des domaines, peut-être qu'on a plusieurs maisons, plusieurs trucs comme ça. Il peut y avoir aussi l'argent qui se gagne grâce à des professions qu'on fait chez soi. Ou voilà, dans un environnement privé, on peut gagner de l'argent à travers des choses qui concernent la nature, qui concernent la famille. Voilà. Avec une Vénus en Cancer, le rapport à l'argent, bon bien sûr, ça, encore une fois, ça dépend des aspects, ça dépend du reste du thème, du reste de la personnalité, mais on peut être dépendant de l'argent de certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont nous donner de l'argent, ou on peut peut-être rendre dépendant certaines personnes de notre argent. Donc voilà, il peut y avoir un côté un petit peu comme ça aussi chez certains individus. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez une Vénus en Cancer, c'est très important pour vous d'avoir des relations saines, des relations, qu'elles soient amoureuses ou non, peu importe, mais de vous sociabiliser dans un environnement qui vous fait sentir comme si vous êtes dans une petite famille, de vous sociabiliser avec des gens qui ont des valeurs saines. Alors pas de superficialité, de m'as-tu vu, de strass et paillettes. Pour vous, c'est vraiment des choses brutes, nobles, des choses vraiment, voire un peu traditionnelles. Voilà, il doit y avoir des valeurs saines dans vos relations et c'est quelque chose de très important pour vous. Et tout ce qui se rapporte aux valeurs du Cancer vont constituer la majorité de vos plaisirs, de là où vous pourrez trouver du bonheur, vous pourrez trouver de la satisfaction. Donc voilà, de privilégier la famille, de se retrouver en famille, d'avoir un lien avec la nature, avec la terre, avec l'agriculture, avec des choses qui concernent peut-être l'alimentation, avec des activités qui concernent peut-être l'histoire, le passé, le pays. Ça, c'est des choses qui vont vraiment toucher votre système de valeurs, c'est des choses que vous estimez. Ça a une valeur inébranlable à vos yeux. C'est quelque chose qui est important pour vous. Donc à vous de voir comment vous allez justement prendre du plaisir dans tout ça et comment vous allez nourrir vos plaisirs et votre bonheur, votre épanouissement à travers ces domaines-là.